Mettre en place d'une part un système efficace d'octroi des licences aux importations des hydrofluorocarbures et d'autre part celui d'imposition des quotas aux importateurs. C'est l'objectif de l'atelier de lancement des activités de la mise en œuvre de la première tranche 2024-2025 de l'amendement de Kigali au protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Atelier patronné par Arlette Soudan-Nono, ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo. L'ambassadeur de l'Allemagne, qui salue la tenue de cet atelier, affirme l'engagement de son pays. Augmentation incontrôlée met en péril les efforts visant à maintenir le réchauffement climatique mondial en dessous de 2 degrés Celsius au cours de ce siècle. Des pays comme la République du Congo sont soutenus financièrement dans la mise en œuvre par le Fonds multilatéral du protocole de Montréal. Par ailleurs, en tant que troisième donateur du Fonds multilatéral du protocole de Montréal, l'Allemagne soutient depuis de nombreuses années la mise en œuvre du protocole dans le pays du Sud. Reconnaissant les efforts et la volonté du Congo dans la lutte contre le changement climatique, le représentant de l'ONUDI, Guillaume Kazor, insiste sur le soutien de cette organisation. Il y a quelques jours, lors de la 95e réunion du comité exécutif qui s'est déroulée à Montréal, la deuxième phase du PGEH a été approuvée afin d'éliminer totalement la consommation et l'usage des HCFC au Congo. Le projet d'inventaire des banques d'HCFC et d'HFC usagées, qui va permettre de faire un état des lieux et d'identifier des solutions en vue du stockage et de l'élimination de ces substances, a aussi été approuvé lors de la dernière réunion du comité exécutif au début du mois. Ces deux projets montrent, encore une fois, que le Congo est pleinement engagé à respecter ses objectifs environnementaux et que le comité exécutif et les agences d'exécution, que sont l'ONUDI et le PNUE, sont prêts à le soutenir. À l'ONUDI, nous sommes heureux et fiers de soutenir le Congo dans cette démarche et je suis convaincu qu'avec l'engagement de tous et toutes, nous atteindrons ces objectifs. En revanche, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, exhorte les participants à maximiser leurs connaissances afin de permettre au Congo de contribuer efficacement à la réduction des gaz à effet de serre pour la protection du climat. Il s'agit de réduire et d'éliminer à l'horizon 2040 les HCFC ou R22 au profit des hydrofluorocarbures HFC, substances dépourvues de chlore qui, comme chacun le sait, est un élément chimique dangereux pour la couche d'ozone. L'objectif de cet amendement est d'éliminer progressivement et parallèlement aux HCFC, les HFC, qui sont des puissants gaz à effet de serre nuisibles au climat et à la santé, utilisés notamment dans la réfrigération, la climatisation et autres équipements frigorifiques les contenant. Cet instrument juridique permettra, faut-il le souligner, d'éviter la consommation d'environ 72 milliards de tonnes d'équivalent CO2 d'ici l'an 2050. La ratification de cet amendement vise non seulement à réaffirmer l'engagement dynamique et constant de la République du Congo à se conformer aux exigences internationales, mais aussi à préserver dorénavant la couche d'ozone et le climat. Rappelons que dans le cas de la mise en œuvre du dit protocole, la République du Congo exécute depuis 2013 le plan de gestion d'élimination des hydrochlorofluorocarbures, PGH.